Je repasserai, je repasse. Assez logique finalement quand on va rendre visite à un fabricant de machines à laver. Blague à part, Emmanuel Macron, dans sa visite à Whirlpool, nous a donné 3 leçons. D'abord, bien entendu, comme d'habitude, une leçon de communication. Qu'il était beau ce voyage. On se serait cru avec la grande Catherine visitant la Russie. Non, tout n'était pas trafiqué. Il y avait de vrais syndicalistes heureux de la reconversion, de vrais patrons heureux de créer des emplois et une ambiance évidemment beaucoup plus conviviale que le 25 avril quand il s'était rendu là-bas au lendemain du premier tour de la présidentielle. D'ailleurs, l'environnement avait changé puisqu'il n'était pas confronté aux Le Penistes, point de Marine Le Pen à l'horizon, mais à Ruffin, un représentant de la France insoumise. Macron a réussi aussi cela, communiquer sur le duopole Macron-Mélenchon. Il n'y a rien entre les macronistes et les mélenchonistes. Ils se partagent la majorité et l'opposition, le pouvoir et la contestation. Le dialogue des deux hommes était d'ailleurs très intéressant sur les intérimaires. Deuxième leçon, Macron est à l'articulation de sa politique. On a très peu parlé des ordonnances et du code du travail dans cette visite d'usine. On a parlé beaucoup formation professionnelle, car la bonne formation, c'est la clé de la sécurité. La réforme du code du travail étant la clé de la flexibilité. Flexi-sécurité, c'est la martingale de Macron. Si on forme bien les gens, si en plus on réforme bien l'assurance chômage pour permettre à chaque salarié de démissionner s'il le veut et de toucher des indemnités, tout comme on aura permis à certains patrons de licencier s'ils le doivent et de pouvoir rebondir, eh bien on aura cette flexi-sécurité. C'était la deuxième leçon du professeur président Emmanuel Macron. Troisième leçon, qu'est-ce que le macronisme? Le macronisme, c'est une doctrine libérale sociale, pas social-libérale, comme voulait incarner Hollande ou Valls dans la dégénérescence de la social-démocratie. Non, libéral social. Il l'a répété plusieurs fois aux ouvriers. D'abord, on crée des richesses. Ensuite, s'il y en a, on distribue les dividendes. Bien sûr aux actionnaires, mais aussi aux salariés et aussi à tous les Français, parce que des entreprises qui gagnent de l'argent, ce sont des entreprises qui cotisent, qui remplissent les caisses de l'État et qui financent le système social. Créer des richesses pour les redistribuer, c'est le libéral-socialisme, c'est le macronisme, c'est le projet pour un quinquennat. 2 ans de réformes douloureuses pour créer des richesses et 2 ans et demi pour les redistribuer afin d'aborder la réélection de 2022 en termes favorables. Mais cette histoire-là est loin d'être écrite. Les machines à laver vont tourner, tourner et tourner encore et essorer quelques politiques avant qu'on en soit là.